c'est la force des correspondances. J'en ai vu pas mal finalement là sur le festival et on touche très souvent à l'intimité. Parce que dans ce qui s'écrit, il y a plus de choses qui se disent que dans ce qui se dit, que ce soit sur des camarades, sur un couple, voilà. Donc là c'est sûr que des choses même parfois assez crues pouvaient s'écrire. Eh bien, je m'appelle Charles Templon, je suis comédien, metteur en scène, scénographe et directeur de théâtre. Et je suis là pour le Festival de la correspondance à Grignan pour lire 2 textes. La correspondance de Virginia Woolf et son mari, Léonard Woolf, adapté, évidemment, mis en scène par Johanna Boyer avec Alison Paradis, qui interprétera Virginia. Moi, je suis d'autant plus touché d'être là pour la première fois parce que Éric Emmanuel, je connais bien son œuvre et j'ai énormément d'estime et d'affection pour l'auteur. Je ne connaissais pas l'homme, mais la toute première fois que j'ai démarré dans mon parcours, dans ce métier, j'aime pas le mot métier, mais en tout cas, la première fois que j'ai commencé, j'avais 14 ans et la toute première chose que j'ai fait, c'était un rôle au cinéma dans l'adaptation de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, écrit par lui-même et adapté par François Duperron, qui n'est plus de ce monde, avec Omar Sharif et Isabelle Adjani, entre autres. J'avais 14 ans, on tournait dans une petite rue de Paris, on tournait la séquence de la rue Bleue avec Omar Sharif et on attendait Isabelle Adjani qui jouait Bardot. Et ça a été évidemment un souvenir pour moi très très marquant parce que j'avais 14 ans, j'ai fait tout l'été sur ce tournage, à côté de Pierre Boulanger qui jouait Momo et Lola Neymark. Et donc de le rencontrer là, je l'ai parfois croisé de loin, j'ai failli jouer dans son théâtre mais on s'était jamais réellement rencontrés, donc là de passer du temps à ses côtés est très, très important et très sacré. Les retrouvailles avec Bruno Solo aussi, c'était alors oui, un bon moment. Alors Bruno vient d'arriver, donc c'est toujours la joie et la déconnade. Parce que cet homme m'a pareil rencontré quelques années après Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, je devais avoir 15 ou 16 ans, en casting. Il adaptait Caméra Café au cinéma, qui avait énormément marché, on en reparlait hier soir. Ça avait fait plus de 2 millions, ce qui est quand même incroyable. Voilà. Espace détente, où je jouais donc le fils de Jean-Claude Convenant, le fameux Jason qu'on a retrouvé après dans la série, fils d'Yvan Le Bolloc et de Pascal Arbillot. Et donc là de se retrouver, c'est très joyeux. Il va pouvoir venir nous voir ce soir. Malheureusement, je ne pourrai pas le voir samedi soir. Je crois que c'est très très bien ce qu'ils ont adapté et bossé, mais je ne pourrai pas le voir parce que je file à Avignon justement. Il y a d'autres envies, c'est pas la même chose d'ailleurs, autour du cinéma? Alors il y a beaucoup d'envies autour du cinéma. En tant que réalisateur, pourquoi pas. Il se trouve que j'ai écrit une histoire personnelle, quelque chose que j'ai dans les tiroirs depuis plus de 10 ans. Mais c'est très compliqué, je trouve, de se sentir légitime, enfin de devenir auteur. Et puis il y a beaucoup de comédiens qui réalisent des films, donc je me dis pourquoi moi, et en même temps pourquoi pas moi, bon voilà, mais en tout cas il y a beaucoup d'envie. Et non, l'envie c'est de jouer et de tourner, et là j'ai eu la chance cet hiver, et c'est assez merveilleux. J'en suis tellement content, j'ai eu la chance de tourner dans le prochain film de Cédric Kahn. Je rêvais de tourner avec Cédric Kahn, j'aime son cinéma, et il a écrit un film, il a coécrit un film... je pense sublime, très rude, sur la pédopsychiatrie. Et donc on suit 12 jeunes filles et jeunes hommes et le personnel médical et pas que d'ailleurs, qui les entoure. Et je fais un des psychologues. Ça sort l'an prochain. Voilà, à suivre. C'était Charles Templon sur la radio du cinéma.